Donc, nous y allons avec 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Nous qui travaillons avec Elohim, nous vous le demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. Ici, Paul aurait certainement voulu dire, si c'est la traduction que je comprends, ne prenez pas en vain, ne foulez pas aux pieds la grâce d'Elohim, les bienfaits, ses bontés envers vous, son appel pour vous, le salut qu'il vous a donné. Parce que les bienfaits d'Elohim, c'est tout simplement un seul, la séparation de la mort, la séparation du monde, la sortie du monde, le salut de l'empire de Satan, c'est cela. Donc ne prenez pas ça en vain, ne foulez pas ça aux pieds, ne prenez pas ça pour acquis. Sachez et valoriser la grâce qui vous a été faite d'être sauvé de l'emprise de l'impie. C'est ce qu'il nous dit ici. En effet, Elohim a dit, au bon moment, au moment que j'ai voulu, j'ai entendu le cri de ton cœur, j'ai entendu ta prière, et quand le jour est venu de te sauver, je suis venu à ton secours et je t'ai sauvé. Et bien maintenant, c'est le bon moment pour toi aussi qui m'entend. Si tu entends cette voix, c'est le jour pour toi d'être sauvé. Accepte la main tendue de notre Elohim qui veut te sauver. Je vais d'abord m'arrêter ici pour commenter ces 2 premiers versets où déjà Paul rappelle à ceux qui effectivement sont sauvés déjà, on va se demander sauvés de quoi, nous allons revenir dessus, de ne pas prendre pour banal, pour acquis, pour quelconque le privilège qui leur a été fait d'être sauvés. Mais toi qui n'as pas encore entendu la voix du Seigneur, il n'est pas trop tard, d'ailleurs c'est ton jour aujourd'hui, d'accepter sa main tendue pour accepter son salut. Et je ne peux ne pas insister sur le mystère du salut ici, parce que il se trouve que l'imposture, c'est le fait aujourd'hui pour nous, de prétendre que nous sommes sauvés, alors que nous ne savons même pas de quoi nous voulons, ou nous devons, ou nous sommes supposés être sauvés. Donc, je vais encore insister sur le mystère du salut, à l'adresse de toi qui peut comprendre, à qui le Seigneur a ouvert le cœur, pour comprendre ce que c'est que être sauvé, de quoi nous devons être sauvés. Il se trouve que l'univers est composé de 2 dimensions. Une dimension visible et une dimension invisible. La dimension visible est appelée à disparaître. La dimension visible, c'est la dimension que j'appelle l'univers de la forme, l'univers de ce qui est, qui naît et qui disparaît, l'univers de ce qui est temporel, l'univers de ce qui est mortel. Tout ce qui se manifeste, on parle de naissance, est né, et quand ça a été manifesté, ça doit forcément disparaître. Aussi longtemps que je m'identifie à ce qui est donc de la forme, aussi longtemps que je crois que je suis une forme, aussi longtemps que je me sens confortable dans l'univers de la forme, aussi longtemps que je m'en réclame, je suis en train de dire, j'ai une existence limitée dans le temps. Il viendra un temps où je vais aussi disparaître. Donc, l'antonyme de la mort sera donc la naissance, qui est le propre des entités qui appartiennent à l'univers de la forme, à l'univers de ce qui se manifeste et qui se désagrège. C'est de cette identité temporelle, autant pour moi, que nous devons être sauvés. Vous voyez? Donc, quand nous venons dans le monde comme étant des esprits. Un esprit ne meurt pas, un esprit est éternel. Mais une fois arrivé dans le monde, oubliant que nous sommes des esprits, nous confondant à la matière et à la forme, nous devenons des formes. Et en tant que forme, notre éternité n'existe plus si ce n'est dans la perdition. Parce que les esprits ne peuvent être éternels qu'en Elohim. Vous vous souvenez que même Satan, qui est aussi un esprit, l'esprit du mal, lui, sa destinée éternelle est dans une prison de 1000 ans. Si lui est en prison, c'est avec tous ses disciples. Donc, l'éternité dans la liberté, dans la joie, dans la paix, dans la félicité, que j'appelle la vie éternelle, n'est destinée qu'à ceux qui sont devenus, qui sont demeurés des esprits en Elohim. Si vous êtes esprit du mal, votre destinée n'est pas éternelle parce qu'elle sera terminée dans le feu éternel, si vous me permettez la tautologie. Ce qui fait que, de quoi devons-nous être sauvés? Nous devons être sauvés du fait de nous identifier à ce qui n'est pas éternel, du fait de croire que nous sommes des formes. Quand un petit enfant arrive dans le monde, cet enfant est un ange, cet enfant est un esprit. En quoi est-il un esprit?
Parce que dans son mental, il ne s'est pas encore fait des avatars, des formes pensées auxquelles il s'identifie et qu'il croit qu'il est. Il est encore pur et il est encore connecté à l'univers, il est encore connecté à Elohim, il est encore comme un ange. Mais quand l'enfant commence à grandir, les parents se mettent au travail de l'impie, à façonner en lui une personnalité, en lui enseignant des formes pensées, en lui disant dans le monde, voilà comment ça se passe. Ici, pour réussir, il faut avoir, il faut contrôler, il faut diriger, il faut penser, il faut disséquer, il faut philosopher, il faut. Bref, tu dois fonctionner par ton mental, mon petit. Si tu ne fonctionnes pas par ton mental, tu es perdu parce qu'en dehors de lui, nous ne sommes rien. C'est ce que les parents enseignent à l'enfant. Va à l'école, et alors tu seras quelqu'un dans le monde. Parce que tu es venu dans le monde pour réussir dans le monde. Tu es venu dans le monde pour avoir beaucoup de matière, pour avoir de pouvoir, pour être respecté, pour être reconnu, pour être célébré, pour être une idole, pour être une star. Voilà ce que tu es venu faire dans le monde, mon fils. Tu es appelé à réussir, alors travaille avec acharnement à cet objectif, c'est alors que tu seras quelqu'un. Mais alors, en ce faisant, les parents sont en train de, non seulement d'éloigner l'enfant de sa destinée, qui est de demeurer un esprit attaché à Elohim, mais ils sont en train de faire un serviteur de Satan qui s'ignore. Et l'enfant arrivé à la maturité va se retrouver dans des églises où on va lui dire, écoute, Elohim, ton Dieu veut que tu sois riche, que tu prospères comme prospère l'état de ton cœur. Prions pour que tu aies des voitures, pour que tu aies des diplômes, pour que tu aies l'argent, un conjoint, des enfants, et que sais-je encore. Et alors, tu auras réussi. Et quand tu auras toutes ces choses, tu diras, Elohim m'a béni, il m'a donné la forme, il m'a donné de m'identifier à la forme, il m'a donné d'être heureux dans le temporel. Alors, je suis un enfant de Dieu, et certains diront, je suis béni et prospère. Mais en fait, c'est en cela que consiste la perdition. Le fait de venir dans le monde comme co-créateur, comme frère de Yeshua, et de descendre au niveau où tu deviens serviteur de la forme. Au lieu que la forme te serve, c'est toi qui commences à courir après la forme. Tu te lèves le matin, ton premier souci c'est, que vais-je manger? Comment vais-je avoir de l'argent? Comment vais-je manipuler les autres? Comment vais-je escroquer? Comment vais-je accumuler? Comment je vais rendre mon corps physique durable longtemps dans la forme? Parce que j'ai envie de vivre 120 ans. Alors il faut que je fasse des efforts pour ma santé, pour mon manger, pour ma sécurité, pour ma protection. Je ne compte sur personne, je n'ai que moi-même. Chacun pour soi, Satan pour tous. Elohim, c'est pour le dimanche, pour un petit quelques moments de 2 heures de danse et de prière, je ne sais pas moi de quoi, mais dans le quotidien, chacun doit se battre. Aide-toi, disent-ils, et le ciel t'aidera. C'est en cela que nous sommes perdus. Donc, c'est de cette conscience diabolique que nous devons être délivrés. Et pour être délivrés de cette conscience, nous devons comprendre que le pilier sur lequel cette conscience est assise s'appelle en nous la personnalité. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre personnalité. Nous devons crucifier notre personnalité. L'évangile de la croix dont parle la Bible, dont parle Paul, que certains répètent sans trop comprendre de quoi il s'agit, c'est un message qui nous dit que chacun doit accepter de prendre lui-même sa personnalité et la poser sur la croix et la clouer, et l'exécuter, et la mettre à mort. Si c'est ton œil qui t'empêche de sortir de l'identification à la forme pour redevenir un esprit, vraiment tu as tout intérêt à le percer que d'aller à la perdition avec tes 2 yeux. Si c'est ton bras qui t'empêche de sortir de l'identification à la forme pour redevenir un esprit, tu as tout intérêt, tu es bien conseillé, mon frère, tu dis Yeshua, de le couper. Rien ne vaut l'éternité avec Elohim. Quelle que soit la chose qui veut te dissuader de t'identifier à Elohim pour devenir un esprit, je t'encourage à t'en séparer. C'est ça l'évangile de la croix. Et Yeshua, sachant que s'il nous le disait sans lui-même nous faire la démonstration de ce que c'est que être crucifié, nous allons dire, c'est bien facile de donner des conseils, mon ami. Étant assis sur ton trône céleste là-bas, entouré de toute la gloire, tu nous demandes d'aller à la croix, mais ça veut dire quoi aller à la croix? Tu as déjà vu qui allait à la croix? Alors, il est descendu lui-même, dans une forme humaine, Christ, et il s'est laissé crucifier pour nous dire, je vous montre l'exemple, je vous dis que c'est possible, et vous, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer, mais s'ils m'ont crucifié, ils vont vous crucifier. Mais en attendant, crucifiez-vous vous-même, afin que ce n'est pas eux qui viennent vous crucifier. Donc, c'est ça être sauvé. Le salut donc, c'est le fait pour moi de cesser de m'identifier à la forme
pour redevenir un esprit, de sortir de la conscience de la forme, de la matière, du temporel, pour entrer dans la conscience de l'intemporel. C'est pour ça que Yeshua dira à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8, Nicodème, à moins de redevenir un esprit, à moins de redevenir comme le vent, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que la chair, ce qui est corruptible, la matière, la forme, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il est tellement difficile, Nicodème, à quelqu'un qui a encombré des immeubles, des voitures, des rancunes, des colères, des conjoints, des enfants, c'est pas moi quoi, de la forme qui s'identifie à ces choses, d'entrer dans le royaume des cieux. Plus difficile dans tous les cas que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc, Elohim nous dit ici que nous devons nous dépouiller, nous devons mourir à la personnalité. La personnalité, pour moi, c'est le pylône qui porte en nous la perdition. Elle est ce qui supporte en nous les formes pensées et les formes matérielles. C'est elle qui va avoir les voitures, le travail, les enfants, le mariage, le machin, les trucs. Et avant de les avoir, point de vue matériel, elle en fait d'abord des avatars, c'est-à-dire des formes pensées, des concepts dans le mental, après lesquels nous fantasmons, que nous désirons, dont nous rêvons, et ainsi de suite. Et du coup, notre esprit est en permanence en train de travailler, notre mental est en train de travailler, à savoir comment vais-je avoir telle forme que je me suis imaginé, et que je trouve que si je l'ai, je serai heureux, je serai complet, je serai, c'est pas moi quoi. Donc, tous les humains vivent obsédés par un bruit mental qui ne consiste qu'à les faire fantasmer quant à savoir comment se protéger, comment avoir plus, comment dominer, comment contrôler, comment avoir de l'ascendance sur les autres, comment devenir une star, bref, comment se réaliser dans la forme, comment devenir quelqu'un dans la forme. Tel est le combat quotidien de tous les humains qui ne se l'avouent pas. Et quand on se retrouve dans les temples le dimanche, c'est pour encore rechercher ces choses. Parce que nous voulons durer dans la forme, nous voulons durer dans le monde, nous voulons durer dans la perdition, parce que nous avons peur d'Elohim, nous avons de la haine pour Elohim, nous avons peur de redevenir des esprits, parce que pour nous, devenir un esprit, c'est comme un saut dans le vide, que je ne puisse pas contrôler, diriger, calculer, maîtriser. C'est tellement incroyable. Et pourtant vrai. Yeshua nous a montré l'exemple. Paul nous a montré des exemples et d'autres disciples nous ont montré des exemples. Mais dans notre génération, si nous sommes un peu seulement honnêtes, nous comprendrons combien nous sommes des imposteurs, combien nous pouvons nous mentir à nous-mêmes en prétendant que nous sommes des enfants d'Elohim. Pourtant, nous sommes des adeptes de la forme, identifiés à la matière, obsédés par les formes pensées, incapables de ne pas convoiter la matière, nous imaginant que nous sommes des corps physiques, voyez-vous. Quand un esprit parle de lui-même, il parle de lui-même en tant qu'esprit. Mais quand une entité perdue, un homme perdu parle de lui-même, il parle de lui-même en tant que corps physique, mais en vérité, il est en train de parler de lui en tant que personnalité. Et quand on va donc insulter sa personnalité, il va réagir, c'est elle qui va lui imposer ses besoins, et il va obéir, et il va courir le monde entier pour satisfaire les besoins de sa personnalité. Donc voilà ce de quoi nous devons être sauvés. Un salut que nous redoutons, un salut dont nous parlons, un salut que nous prétendons prêcher, et on va vous dire dans des milieux d'imposture, une fois sauvé pour toujours sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de... Je crois mentalement à l'histoire de Yeshua. Oui, il a été mis sur la croix, c'est une histoire vraie, il a vraiment existé, il a été mis sur la croix, son sang a coulé, son précieux sang a coulé pour nous, donc nous sommes sauvés parce que nous croyons à sa belle légende, à sa belle histoire. C'est une histoire qui a eu lieu, mais en quoi peut-elle me transformer? Tout simplement parce que les versions bibliques que nous avons reçues nous ont fait croire que le salut est une affaire mentale. Non, le salut n'est pas une affaire mentale, le salut est une affaire d'adhérence, de sortir d'un monde. Celui qui est en Christ, celui qui est vraiment sorti du monde, est une nouvelle personne, est un esprit. Les choses anciennes en lui sont passées. Voici toute chose en lui est devenue nouvelle. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous dépendons encore de la forme. Un esprit ne dépend pas de la forme pour exister. Mais nous dépendons encore de la forme pour exister. Si je n'ai pas d'argent, c'est la panique. Si je n'ai pas des enfants, c'est l'humiliation. Si je n'ai pas un travail, mais je m'en cache. Si je n'ai pas un nom, si je ne suis pas reconnu. Tous ces attributs montrent que nous sommes par rapport à la forme. C'est la forme qui nous donne une existence. Et sans la forme, nous nous croyons perdus. Ce qui n'est pas le cas de l'esprit. Le Fils de l'homme dira qu'il n'a même pas posé sa tête. Il n'a rien qui lui appartient dans ce monde. Le prince de ce monde arrive, Satan arrive, il ne trouvera rien de lui en moi.
parce que moi, je ne m'identifie à rien de ce monde. Contrairement à nous, qui sommes des adeptes, des époux, des conjoints de la forme, et prétendons avec toute, je ne sais pas comment on peut dire ça, une certaine naïveté que nous sommes sauvés, et nous le proclamons sur les médias sociaux. Nous allons prendre une première pause musicale ici, avant de nous retrouver avec Sonny Okusun, qui va nous chanter un cantique en anglais, et nous allons peut-être pas le terminer, son soit un peu long, et on se retrouve avec le verset 3 par la suite. Sonny Okusun était d'origine nigériane. Après avoir chanté pendant des années des chansons disco, il est devenu chrétien et à la fin de ses jours, il est devenu évangéliste Sonny Okusun et il est en train de chanter ici Our Father, Hallowed be thy name. Il est décédé dans les années 2000, si je m'abuse. J'ai fait sa connaissance physiquement quand il est venu faire un concert au Cameroun à l'occasion de l'anniversaire de Radio Bonne Nouvelle. J'ai eu le privilège d'être son chauffeur à l'époque. Shalom, mon frère Fabrice depuis Washington. Content de t'avoir ce matin. Le révérend Fabrice Bouna. Je vois que Josué, tu es là aussi ce matin. Shalom à toi, mon bien-aimé. Salut à ton épouse Fanny. Comme d'habitude, tu sais que tu pourras poser des questions à la fin en appelant sur Messenger. Tu pourras aussi m'appeler sur Skype. Tu connais mon compte Skype, Kiolinga. Parce que la lecture des commentaires sur Messenger n'est pas toujours évidente sur mon téléphone et n'est pas à jour sur l'ordinateur. Have mercy on me. Nous n'allons pas écouter Sonny Okusun jusqu'à la fin. Nous allons interrompre là maintenant pour passer à la suite de la méditation. Voilà, merci Sonny Okusun. Donc, nous continuons avec 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Nous ne voulons pas que les gens portent critique à notre travail. C'est pourquoi nous essayons de ne pas mettre d'obstacles sur leur chemin. Donc, ici, Paul nous dit qu'il ne voudrait pas que les gens portent critique à son service, à son ministère, que les gens doutent de ce qu'il est serviteur d'Élohim, que les gens doutent de ce qu'il est devenu une nouvelle personne, que les choses anciennes sont passées. Voici, pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça qu'il veillera à ne pas être l'entrave, à ne pas être l'occasion de chute de qui que ce soit. En quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce que c'est qu'être un serviteur d'Élohim, un enfant d'Élohim selon Paul? Il va nous l'expliquer maintenant dans les prochains versets. Il va passer à une énumération des attributs auxquels on pourrait déjà commencer à s'imaginer que celui qu'on a en face de nous est un véritable serviteur d'Élohim, même s'il faut toujours vous dire que l'impie est capable de fabriquer plein de ses attributs, en dehors de l'amour dont il est incapable, en dehors de la désidentification de la forme dont il est presque incapable, et quand bien même il fera semblant de se désidentifier de la forme, ce sera pour s'identifier à la forme, à Satan, en vue de gouverner l'univers. Donc, Paul va nous énumérer maintenant en quoi il fait autant qu'il peut des efforts pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, pour ne pas amener les gens à douter de ce qu'il est vraiment une nouvelle personne, que les choses anciennes en lui sont passées et qu'il est une nouvelle personne, qu'il est un esprit.
Au contraire, nous montrons en toutes choses que nous sommes des serviteurs d'Élohim. Allons-y, Paul, pour l'énumération. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances et la peur. Voyez-vous? Les coups, les prisons, les attaques de la foule. Donc, Elohim est assis sur son trône céleste. Et il voit comment ces créatures, les hommes que nous sommes, s'adonnent à la rébellion. Il voit comment nous blasphémons sur lui au quotidien à chaque seconde. Il voit combien nous le détestons. Il voit combien nous aimons son adversaire. Est-ce que vous croyez que ça le perturbe? Non. Non seulement ça n'enlève rien à ce qu'il est, parce qu'il est un esprit, mais en plus, il a la patience de nous regarder faire en conservant tout son amour pour nous, en espérant qu'un jour, nous allons entendre sa voix pour venir à lui, pour sortir de l'imposture. C'est ce que Paul nous dit, c'est que lui aussi, en tant qu'enfant d'Élohim, il a appris à regarder faire ce qui doit se faire. Il ne résiste plus à ce qui est autorisé par Elohim, parce que Paul comprend que tout ce qui lui arrive est permis par son Elohim, et quand le monde dont il est co-créateur avec Christ s'agite autour de lui, il ne va pas entrer dans les conflits avec ses créatures. C'est ainsi qu'il va se limiter à être présent face à tout ce qui lui est proposé par Elohim comme destiné à participer au salut de ceux que Elohim lui a confiés. Paul a compris que même les souffrances qu'il doit endurer, les malheurs qu'il doit endurer, et même les peurs qu'il peut ressentir de temps en temps, sont donnés pour que ceux qui l'observent soient enseignés, soient encouragés, soient fortifiés. Quand Yeshua dira sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si ça ne dépendait que de moi, tu t'aurais quitté cette croix, mais je ne veux pas faire autre chose que ta volonté. » Il n'est pas en train de nous dire que pour lui c'était des choses inconnues. Il est en train de nous dire, voilà ce qui vous attend, mes frères. Vous allez passer par des souffrances telles que vous aurez même la tentation de crier comme ceci. Et Paul nous dit ici que mes frères, en tant qu'enfants d'Élohim, il pourra vous arriver de subir des peurs, de ressentir des peurs, de souffrir, de vivre, de traverser des malheurs, d'encaisser des coups, de passer par les prisons, d'être attaqué par les foules. Demeurez présent comme Elohim, demeurez ayez de l'ascendance sur tous ces événements, ne descendez pas au niveau de réagir aux événements. Ne vous faites pas complice de l'activité de la forme. Le Créateur reste souverain à regarder les événements et ses créatures s'agiter autour de lui, même quand elles vont le lapider, comme Yeshua, il va laisser passer, il va lâcher prise. C'est pour ça qu'il nous dira lui-même, Yeshua, que toi, Créateur, souverain, co-créateur avec moi, mais si un fou te gifle sur la joue gauche, mais tends-lui la joue droite. Mais s'il te prend ta chemise, mais donne-lui le manteau. Mais s'il te prend ton argent, mais donne-lui aussi le reste. Bref, ne descends pas au niveau de la compétition avec tes agresseurs en ce qui concerne la forme. Et Paul dit, vous êtes mes témoins que je supporte avec beaucoup de patience tous les malheurs que je traverse, toutes les souffrances que je peux endurer, les peurs que je peux ressentir, les coups et les prisons que je peux endurer, les attaques que la foule peut me lancer. Je ne réagis pas. Je reste comme un co-créateur de l'univers parce que je suis une nouvelle personne, je suis un esprit. Du coup, ces choses ne sont pas de mon ressort pour les combattre. Elles ne sont pas de mon royaume. Je permets à ces choses d'advenir parce que Elohim sait certainement pourquoi il permet que ces choses m'arrivent et je sais que c'est pour que sa conscience entre dans l'univers de la forme au travers de moi, alors je les supporte avec beaucoup de patience. C'est ça que Paul nous dira quelque part, ne vous plaignez de rien. Ne vous plaignez de rien. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Elohim. Mais qu'est-ce qu'on voit dans notre quotidien avec notre fameuse question, comment ça va? Ça veut dire, de quoi peut-on se plaindre aujourd'hui? Et nous m'enfons dans une litanie de plaintes. Il y a ceci, il y a cela, Elohim n'a pas été gentil, il n'a pas permis que je sois en santé, que mon enfant ait à manger, il n'a pas permis ceci, il n'a pas permis cela, il a permis que mon patron me fasse mal. Et puis, c'est terrible. C'est terrible. On se met dans la blasphémie ainsi contre Elohim, à lui reprocher combien il n'a pas été gentil, de permettre que notre chair souffre, de permettre que notre mental ne soit pas, n'atteigne pas ses objectifs. Mais Paul lui dit, en tant que nouvelle personne, c'est pas mon genre. Verset 5, nous continuons. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil et la faim,
Elohim le permet, alors nous n'avons pas à protester contre ces choses. Nous n'avons pas à nous en lamenter, nous n'avons pas à le crier sur tous les toits, comme pour chercher la pitié des gens, comme pour jouer les spirituels. Non, pour nous, c'est naturel que tout ce qui nous advient comme événement, comme circonstance, est permis par notre Elohim. Alors nous n'avons pas à résister contre cela. Nous avons à lâcher prise, nous avons à être présents face à tout cela. Sans cela, pense Paul, dit Paul ici, que nous sommes différents du commun des mortels et que nous sommes, que vous pouvez voir que nous sommes quelque part serviteurs d'Elohim. Verset 6. Nous menons une vie pure. Nous montrons que nous connaissons les choses d'Elohim. Par notre témoin, vous pouvez voir que nous avons la compréhension des mystères de l'Évangile. Nous ne sommes pas dans les mots, nous ne sommes pas dans les versets bibliques, nous sommes dans le vécu, dans l'évangile de la croix. Nous sommes dans le lâcher-prise, nous sommes dans la présence, nous sommes dans le pardon, nous sommes dans le sacrifice, nous sommes dans le désintéressement par rapport à la forme. Nous sommes dans la crucifixion de notre personnalité, alors nous pouvons nous laisser faire tout ce que le monde veut nous faire sans résister, parce que c'est la volonté d'Elohim. Comment pouvons-nous comprendre autrement que Christ a été mis sur la croix? Il aurait pu invoquer des légions d'anges, qu'elles allaient exterminer ces Romains qui étaient mis sur la croix. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Tu veux que ça m'arrive pour enseigner mes petits frères, alors je m'y soumets. Nous sommes patients, nous sommes bons. Paul, il va un peu trop loin ici, mais s'il le pense, il n'a qu'à le dire. Parce que quand un jeune homme dit à Yeshua dans la Bible, mais tu es bon, un bon maître, il dit, mais personne n'est bon, sauf Elohim qui est bon. En fait, Yeshua est en train de dire, l'homme ne peut être bon que dès lors qu'il a adhéré à celui qui est bon. Donc Paul dit ici que par son adhérence à Elohim, naturellement, il est bon. Donc vous pouvez témoigner que nous sommes bons, que nous sommes patients, que nous menons une vie pure, et que nous montrons que nous avons la bonne pénétration du dessein, du mystère d'Elohim qui est Christ. Verset 7. Verset 6, nous continuons. Nous sommes patients, nous sommes bons. Le souffle sacré est avec nous. Vous pouvez en témoigner. Nous aimons sincèrement les autres. Nous ne sommes pas dans la duplicité. Nous ne sommes pas dans la comédie. Vous voyez-vous? Ce matin, pendant que je préparais, je pensais à cette méditation, il me venait à l'esprit que quand l'être nouveau, l'esprit dit aimer, il nous aime à la dimension esprit. Mais quand l'être charnel dit aimer, il nous aime à la dimension corps physique, il nous aime à la dimension mentale. Ce qui fait que l'être charnel, quand il va dire qu'il vous aime, il va vouloir faire du bien à votre chair, à votre corps, à votre mental éventuellement, en vous donnant la forme, en vous donnant les formes pensées, en vous donnant les rêves, en vous donnant les promesses, en vous donnant l'illusion. Mais l'être esprit, quand il vous aime, il est en train de dire, je veux ce qui est de meilleur pour de bien pour ton esprit. Et c'est quoi? C'est le salut de l'emprise de l'impie. C'est le salut du monde. Donc Paul dit qu'il aime sincèrement, sous-entendu, il souhaite le salut de tous les hommes. Voyez-vous? Contrairement à nous, quand nous aimons pour la matière, pour la forme. On dit je t'aime, on comprend la dimension diabolique, le mot aimer, tel que nous l'avons, il nous a été enseigné. Verset 7. Nous annonçons l'évangile de vérité à tout le monde. Et Elohim nous donne sa force pour cela. Nous sommes au service du salut des hommes. Nous désirons. Voyez-vous, quand il dit nous aimons tout le monde, nous aimons sincèrement, et il semble l'expliquer au verset 7 en disant que, comment est-ce que je sais que j'aime tout le monde? Parce que je désire le salut de toute l'humanité. Je lisais les propos d'un apôtre sur Facebook dernièrement qui disait, pour avoir de l'avance sur tes frères, tu dois connaître ce qu'ils ne connaissent pas, voyez-vous. Donc, nous, dans notre mentalité, nous sommes à la compétition avec nos frères, supposés être nos frères, pour avoir l'avance sur eux, pour être sauvés pendant qu'ils sont perdus, pour connaître plus que eux, afin de pouvoir tous les impressionner et les manipuler. Mais Paul nous disait que non, lui, il annonce l'évangile à tout le monde, et il veut que tout le monde soit sauvé. C'est en cela qu'il aime tout le monde. Il n'a pas l'intention de jouer les grands, les puissants, les intelligents, les spirituels, plus que les autres, pour que les autres soient perdus, et qu'il conserve dans les mystères cachés, par lesquels il va continuer à impressionner les gens, par lesquels il sera gourou, par lesquels il sera une divinité aux yeux de ceux qui l'observent. C'est pas ça le fardeau de Paul. Paul veut être les frères de ses frères, comme Yeshua est le frère de ses frères, contrairement à nous qui voulons être les bishops de nos frères, les apôtres de nos frères, les papis de nos frères, les daddies de nos frères, les dieux de nos frères, que sais-je encore. Yeshua dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne conducteur. Vous êtes tous des frères d'un même père. Pendant que nous sommes donc frères de Yeshua, nous sommes quand même fabriqués dans la forme des divinités que nous appelons papa, bishop, apôtre, je ne sais pas moi, révérend, que sais-je encore, pasteur, avec une révérence qui n'est pas
qui est, je ne sais pas comment dire ça. Vous allez trouver le mot. Donc, Paul dit, en tant que serviteur d'Élohim, nous sommes au verset 7, nous prenons comme arme ce qui est autorisé par le souffle sacré. Nous ne combattons jamais avec, quand on dit juste, ça veut dire autorisé par le souffle sacré, inspiré par le souffle sacré, c'est ce qui est juste. Peu importe la qualité morale de la chose, quand c'est permis par le souffle sacré, c'est juste. Voyez-vous? Et Paul dit, lui ne combat qu'avec les armes justes, c'est-à-dire les armes que lui permet le souverain au travers du souffle sacré qu'il habite. Si le souffle sacré demande de renverser les tables dans la synagogue, il va le faire. Et c'est juste. Si le souffle sacré lui demande de, c'est pas moi, de tout ce qu'il nous permet de faire, il va le faire. Donc, Paul ne combat qu'avec les armes qui sont justes. Il ne combat jamais à la dimension égo. Dans ce cas, ce n'est pas du tout sacré, c'est de l'ego pour soutenir la personnalité, pour la consolider, pour la renforcer, pour lui donner une existence, pour satisfaire ses besoins. Que ce soit pour attaquer, que ce soit pour défendre, Paul dit, je me laisse conduire seulement par le souffle sacré, je ne fais jamais par moi-même. Verset 8. Les gens nous mettent à l'honneur. Certains estiment que nous sommes des vrais serviteurs. D'autres pensent que d'autres pensent nous faire honte. Ils disent même du mal de nous. C'est-à-dire, ils pensent que nous sommes des imposteurs. Certains aussi pensent que nous sommes des vrais. Tout ça ne nous concerne pas. C'est pas ça qui va faire notre identité. Certains nous prennent pour des menteurs. Pourtant, nous disons ce que le souffle sacré nous donne de dire. Ils nous traitent comme des inconnus et pourtant, ils nous connaissent bien. Ils nous considèrent comme des mourants et pourtant, nous sommes bien vivants. Ils nous punissent, mais sans nous tuer. Voyez-vous? Paul est en train de nous dire ici tout ce qu'un serviteur comme lui peut endurer, qu'on dise du bien, qu'on dise du mal, qu'on l'approuve, qu'on le désapprouve, qu'on l'appelle Bélial, fils de machin, qu'on l'ignore, qu'on reconnaît son message. Ce n'est pas ça qui fait son identité. Il ne fait rien par réaction à ce que les gens pensent de lui. Il ne cherche pas l'approbation des hommes. Il est en mission et il fait sa mission qui est de travailler à l'éveil de conscience des hommes. Il essaye de les sortir de l'identification à la forme pour les conduire vers Christ, Christ qui est la conscience d'Élohim, pour que Christ habitant en eux, leur témoignage change et qu'ils deviennent de nouvelles personnes. Peu lui importe ce que les gens peuvent dire de lui, de supposément bien ou de supposément mal. Les gens essayent même de nous rendre tristes. Nous sommes au verset 10. Et pourtant, nous sommes toujours joyeux parce que la paix qui est en nous, la joie qui est en nous, ne dépend pas de la forme. Ayant reçu le souffle sacré, Romains 14, verset 17 nous dit que la preuve ultime, le but ultime de toute démarche spirituelle, c'est d'entrer dans la paix et la joie que l'être humain animal ne peut pas expérimenter parce que cette paix et cette joie et cet amour dont parle Paul ne viennent que d'Élohim. Seul Élohim peut les donner et cette paix, cette joie, cet amour sont sans opposé. On ne peut donc pas les perdre. Si nous sommes encore à voir aujourd'hui, je suis content, demain je suis fâché, aujourd'hui je suis en joie, demain je manque de joie, aujourd'hui je suis stressé, demain je semble avoir la paix, c'est un signe que nous n'avons pas encore pénétré la sphère de conscience d'Élohim qui est l'amour, la joie et la paix par le souffle sacré. Donc Paul dit, vous pouvez vous-même témoigner, même quand je suis en prison, c'est moi qui vous encourage à vous réjouir. Réjouissez-vous, dit-il étant en prison, même quand il est sous les liens, même quand il est persécuté, c'est lui qui encourage les autres. Il a dit, mes souffrances sont faites pour vous encourager. Donc, les gens essayent de me rendre triste, mais ils ne savent pas ma source de joie, dit Paul. Elle vient d'Élohim et elle n'a pas d'opposé. On ne peut pas perdre cette joie, cette paix, cet amour que Elohim a mis dans mon cœur par mon adhérence à Christ Yeshua. Les gens croient même que nous sommes pauvres. Ils ne savent pas que je suis co-créateur de l'univers avec Elohim et que je peux disposer de toute la création avec lui selon son bon vouloir. Si donc il me permet de manquer de la matière pour vous enseigner, pour vous édifier, et moi aussi pour ma fortification spirituelle, c'est pas pour autant que je peux me considérer comme pauvre. Donc, spirituellement parlant, j'ai accès à tout, tout m'appartient, tout a été fait pour moi en tant que fils d'Élohim, en tant que frère de Yeshua. Et c'est pour autant que je vais passer mon temps à accumuler la forme, la matière, la poubelle comme vous? Non! Selon son bon vouloir, je peux bien en manquer un temps et puis un autre temps, j'en ai à profusion. Je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans le manquement, dira Paul. Les gens croient que nous n'avons rien, pourtant nous possédons tout. Quel merveilleux témoignage de ce que c'est qu'un serviteur d'Élohim.
Est-ce que nous pouvons tenir le même discours aujourd'hui? Nous qui jouons à être des enfants de Dieu, des serviteurs d'Élohim, des serviteurs de Dieu, souvent nous disons, je me pose bien la question. Merci Sonny Okoson pour ce merveilleux cantique Feu Sonny Okoson. Nous allons continuer donc avec 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Amis de Corinthe, nous vous avons parlé librement. Nous vous avons ouvert notre cœur sans rien vous cacher. Il n'est pas fermé pour vous. Nous n'avons pas de secret pour vous. Pour nous, vous êtes un avec nous. Nous vous aimons d'un amour sincère. Nous vous prenons pour des frères. Sans limite pour nous, nous avons une destinée commune avec vous. Vous n'êtes pas des étrangers pour nous. Vous êtes nous et nous espérons, au verset 13, que vous aussi, vous nous considérez comme tels. Je vous parle comme un père parlerait à ses enfants. Je vous aime d'un amour qui ne peut pas se décrire avec des mots. Mais faites donc un effort d'ouvrir aussi votre cœur par rapport à moi. Faites un effort de passer un coup de torchon sur nos malentendus du passé. Faites un effort de cesser de vous attrister à la pensée en pensant à moi. Faites un effort de vous relâcher dans cet amour que j'ai pour vous. N'allez plus flirter avec ces personnes qui veulent vous séduire. Verset 14. Il y a des gens qui rôdent autour de vous, qui veulent vous séparer de moi, qui veulent vous amener à me rejeter comme frère, comme dirigeant. Mais je vous déconseille de telles compagnies. Ces personnes ne vous veulent pas du bien. Ces personnes ne savent même pas de quoi elles parlent. C'est des agents de l'imposteur qui sont venus pour vous séduire. Cessez de marcher avec eux. Cessez d'adhérer à eux. Cessez de vous identifier à eux. Cessez d'écouter leurs enseignements. Vous ne pouvez pas vivre avec de telles personnes qui sont conduites par l'ego. Comment pouvez-vous vous imaginer que ce qui est juste, ce qui est conduit par le sceau sacré, puisse faire association avec ce qui est conduit par l'ego? Ce n'est pas possible. Qui se ressemble s'assemble. Si vous êtes amis, frères, de ces gens qui sont conduits par l'ego, de ces serviteurs de l'impie qui sont cachés sous l'apparence de frères, ça veut dire que vous avez le même esprit qu'eux. Ce n'est pas imaginable que vous disiez que vous allez dans leurs assemblées, vous allez écouter leurs enseignements, vous marchez avec eux comme des frères, vous les appelez frères, alors que vous n'êtes pas avec eux. Non, c'est que vous êtes avec eux. Parce que ce qui est juste ne peut pas marcher avec ce qui est contraire à la justice, ce qui est iniquité, ce qui est conduit par l'ego. Je nous rappelle encore que être juste, c'est être conduit par le sceau sacré, et être injuste, c'est être conduit par l'ego. Comment pouvez-vous associer ces deux choses? Est-ce que la lumière peut marcher avec les ténèbres? Comment pouvez-vous imaginer que si vous êtes fils de la lumière, vous alliez faire compagnie avec les fils des ténèbres? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous aller dans leur soi-disant synagogue ou église, dans leurs études bibliques et dans leurs réunions? Mais c'est que vous êtes avec eux. Est-ce que Christ qui vous habite peut cohabiter avec Satan qui les habite? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'eux comme enseignement, comme édification, comme encouragement par rapport à votre destinée, par rapport à votre ministère? Est-ce qu'un adhérent sincère à Elohim peut aller avec quelqu'un qui ne veut pas adhérer à Elohim, qui n'est que dans une foi mentale ou qui est même dans un athéisme total? Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, Paul, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison d'Elohim et les faux Elohim? Vous savez que nous sommes les temples d'Elohim. Nous sommes la maison d'Elohim. Comment ça? Parce qu'en nous identifiant à Christ, nous avons reçu la conscience d'Elohim qui est Christ. Et si nous avons reçu la conscience d'Elohim qui est Christ, alors c'est Elohim lui-même qui habite avec nous, qui habite en nous. Comment puis-je donc porter Elohim qui habite en moi et aller faire association, ami, intimité avec ceux qui ne sont pas habités d'Elohim? Comment est-ce possible? Comment puis-je aller m'associer avec une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt marié à l'impie, parce qu'il est habité par l'ego? Elohim a dit, je vais habiter et vivre avec mes enfants. Je serai leur Elohim, ils seront mon peuple. Si donc il est vrai que vous êtes des enfants d'Elohim, habités de sa conscience, je trouve bizarre que vous me tourniez le dos. Je vous donne mon témoignage, que vous connaissez d'ailleurs, de serviteur d'Elohim, que vous me tourniez le dos pour plutôt aller chercher
ministère, adhérence, c'est pas moi, activité, avec ceux qui sont contre l'adhérence. Avec ceux qui jouent la comédie, s'ils prétendent être les frères. Mais pourtant, à leur témoignage, vous pouvez bien voir qu'ils font tout pour leur personnalité. Ce sont des serviteurs de Satan déguisés. Et le Seigneur a bien dit au verset 17, « Sortez de leur milieu, quittez ces endroits-là, quittez ces gens-là, allez loin d'eux, ne touchez pas à ce qu'ils font, ne touchez pas à ce qu'ils ne participent pas à leur incurie, à leur imposture, ne jouez pas à la comédie avec eux. » Le Seigneur Tout-Puissant, au verset 18, dit, « C'est alors que je serai votre Père et que vous serez pour moi des fils et des filles. » Mais si vous vous entêtez à collaborer avec ce qui est mon adversaire, ceux qui sont les serviteurs de mon adversaire, il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez mes adversaires. Donc ici, Paul est en train d'exhorter les Corinthiens à cesser de flirter avec ses adversaires, qui sont, selon lui, de toute évidence, des serviteurs de l'impie déguisés, et qui n'ont pour objectif que de séparer les Corinthiens de Paul. Alors Paul s'étonne de ce que, si ces Corinthiens sont vraiment des enfants d'Élohim, lui, il leur a présenté son témoignage d'enfant d'Élohim. S'ils ne sont pas à l'aise avec lui, Paul, pour être à l'aise avec l'autre, l'opposé de ce que lui, Paul est, on peut se poser de sincères questions quant à ce qui est de leur témoignage d'enfant d'Élohim. Fin de 2 Corinthiens, chapitre 6.